Fin de notre séquence sur la Seconde Guerre mondiale, la victoire des Alliés et ses conséquences. Examinons donc quelles sont les conséquences de la guerre. Alors tout d'abord, la Seconde Guerre mondiale a été extrêmement meurtrière. Vous pouvez voir sur ce tableau que j'ai préparé le total en bas à droite des morts. 59 617 700, ce sont des statistiques, hein. Donc on va dire environ 60 millions de morts. Si vous regardez les victimes militaires de l'ordre de 22 millions et surtout des victimes civiles de l'ordre de 32 millions, avec bien entendu les victimes juives suite au parti pris des nazis contre les juifs dont nous avons déjà largement parlé. Il est à noter que le pays qui a le plus souffert de la guerre, c'est la Russie, hein, avec 23 millions de morts. Alors, à la fin de la guerre, la conférence de Yalta, en Crimée, actuelle Ukraine, va avoir lieu afin de partager le monde entre les vainqueurs en 1945. Alors la photo officielle fait apparaître seulement 3 personnages, même s'ils étaient plus nombreux. L'anglais Churchill, Premier ministre, le président Roosevelt, président des États-Unis, et Staline, le dirigeant de la Russie. Alors clairement, cette conférence a été l'occasion de partager le monde entre les 2 grandes puissances qui vont dominer le monde à partir de ce moment-là, les USA et la Russie. Donc l'Europe est partagée, si on peut dire, entre à l'ouest, ce qui apparaît en bleu sur la carte, les zones sous influence américaine, et à droite, qui apparaît en orange, les zones sous influence russe. Et cet état de fait va perdurer pendant longtemps. L'Allemagne elle-même est coupée en 2. À gauche, en bleu, nous avons la RFA, République fédérale d'Allemagne, ou Allemagne de l'Ouest, et à droite, la RDA, République démocratique allemande, ou Allemagne de l'Est. Vous notez que Berlin se trouve en Allemagne de l'Est, mais que Berlin va également être coupé en 2 avec une partie sous influence américaine. Et ce partage de l'Allemagne en 2 va durer jusqu'en 1990, donc de 1945 à 1990, l'Allemagne est coupée en 2 pays. Le tribunal de Nuremberg, on en a déjà parlé, va se tenir aussi à la fin de la guerre. Alors, voici une photo de certains criminels nazis qui ont été jugés. Donc, 24 des plus grands responsables nazis sont jugés. La majorité d'entre eux est condamnée à mort par pendaison. Et le parti nazi, donc le NSDAP, la SS, la SA, la Gestapo, toutes ces organisations ont été déclarées comme criminelles. C'était très important pour l'opinion publique internationale de pouvoir juger ces criminels de guerre. À noter que certains se sont quand même échappés et se sont réfugiés dans différents pays du monde, mais entre la fin de la guerre et les années 2000, un certain nombre de personnes les ont traqués, recherchés, afin qu'ils soient punis. À la fin de la guerre, l'Europe est détruite et ruinée. Certaines villes ont été presque totalement détruites, comme vous pouvez le voir sur la photographie, notamment les villes portuaires comme Caen, Le Havre ou Brest. Ces villes faisaient partie du mur de l'Atlantique, donc les Allemands y avaient installé des défenses importantes, donc les Allemands les ont prises et pour ce faire ils les ont attaquées, donc détruit des bâtiments, puis ensuite les Américains les ont bombardées pour les libérer. Donc ces villes ont été complètement détruites et certaines ont dû être à la hâte reconstruites. Alors j'ai choisi une photo ici du Havre
où effectivement la reconstruction s'est faite rapidement parce qu'il fallait loger les populations à la fin de la guerre, avec une architecture qui n'est pas forcément la plus harmonieuse, mais il fallait pallier au plus pressé. Enfin, à la fin de la guerre, pour éviter qu'une guerre mondiale ne se renouvelle, la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a été décidée. Donc nous avons déjà parlé de l'ONU dans le cadre de notre projet SDGs Action. Le siège de l'ONU se trouve à New York et j'ai mis une photo de l'Assemblée générale. Donc les membres permanents du bureau de l'ONU vont être les vainqueurs de la guerre. Et aujourd'hui, cet état de fait est un peu remis en cause puisque beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 1945. Voici fini donc notre travail sur la Seconde Guerre mondiale et nous reprendrons la partie histoire un peu plus tard pour parler de la construction de l'Europe.